la une de l'actualité, rentrée scolaire 2019-2020 ce lundi sur toute l'étendue de la RDC. Le premier citoyen congolais était à l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba où il a donné le coup d'envoi. Les détails c'est tout à l'heure. Affaire 15 millions de dollars américains volatilisés. Les inspecteurs financiers menacés et interpellés. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans ce dossier de votre magazine. Et que doit-on attendre du nouveau gouvernement? Le Premier ministre Ilukamba va tout déballer ce mardi aux élus au palais du peuple. À suivre également, on nous commente Moïse Katumbi au chevet de quelques familles en République démocratique du Congo en rapport avec la rentrée scolaire. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La rentrée scolaire pour l'année 2019-2020 a été effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de l'inauguration de l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba. Cette cérémonie a eu lieu en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et de plusieurs personnalités politiques, notamment le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, le ministre sortant de l'EPSP, Mario Okoundji, et le vice-premier ministre récemment nommé au budget, Jean-Baudouin Maheu. Dans son allocution, le ministre sortant de l'EPSP estime que son ministère a mis sur pied un comité des experts chargé de suivi et d'évaluation ainsi que d'accompagnement relatif à la gratuité de l'éducation de base. Le numéro 1 de l'Institut Mokengeli n'a pas manqué de mots. Notons que ces travaux ont duré 120 jours ou 4 mois qui ont consisté au renouvellement complet de la charpente totalement délabrée. Après l'inauguration de l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a aussi visité les élèves de l'école du Kanchachi. Par contre, à l'Institut de l'Odja, dans la commune de Kassavubu, cette rentrée a été timide. Justine nous en rappelle plus de détails. Suivez. À l'Institut de l'Odja, dans la commune de Kassavubu, la rentrée scolaire a été timide. Son préfet des études, Jean-Marie Chamala, explique. Les parents doivent déjà envoyer les enfants. Ils sont en train de douter de la gratuité de l'enseignement alors que le président de la République a pris une décision qui est saluée par tous les enseignants. De son côté, M. Romet Taïbou, directeur des études, ces derniers appellent les parents à envoyer leurs enfants car les cours ont bel et bien repris. On ne comprend plus le comportement des parents de Kinshasa. C'est toujours une rentrée timide pour dire qu'ils viendront après une semaine alors que ce n'est pas du tout sérieux. Parce que le calendrier scolaire, comme tous les autres calendriers scolaires, dit que nous avons affaire à 222 jours de classe. Trouvés sur place, quelques élèves n'ont pas caché leurs impressions. J'aimerais dire que tous les élèves de venir vite rentrer à l'école. Je pensais que je vais ici à l'école pour étudier. Mais je venu ici à l'école, je ne suis pas vu le professeur, mais quand même je me sens bien. Aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école, car l'éducation et la formation élèvent une nation, dit-on. Parlons à présent de la mission de travail du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Après avoir parcouru l'est du pays, notamment Goma, il a échangé avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Leur entretien a porté sur la lutte contre Ebola, l'avenir de la MONUSCO et la sécurité en RDC. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a échangé avec le représentant de l'opposition ce lundi 2 septembre à Kinshasa. Fidel Babala du MLC, Pierre Lumbi, Ensemble pour le changement et Devo Kitoko du parti SID étaient de la partie. Ses opposants lui ont fait part de la situation des élections de décembre dernier qui, selon eux, était chaotique. La situation politique, sécuritaire et économique a été mise sur table et les réformes des institutions n'ont pas été oubliées.
Assemblée nationale, la plénière pour l'audition du programme du gouvernement Ilukamba est confirmée pour ce mardi 3 septembre 2019. Un programme de gouvernance qui s'articule autour de 15 piliers clés regroupés en 4 secteurs. Autre chose à présent, affaire 15 millions de dollars américains volatilisés. Les inspecteurs de finances interpellés et menacés par le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. À en croire l'un d'eux, les agents de BASICO ont sémé la terreur à l'inspection générale des finances. C'est un élément de nos confrères de RFI. Suivez. Deux inspecteurs de l'inspection générale des finances disent avoir été interpellés hier. L'un a été détenu quelques heures par la police avant d'être libéré. L'autre, l'inspecteur général lui-même, affirme avoir été auditionné par les services du conseiller spécial en matière de sécurité du cabinet présidentiel, François Beya. D'après son avocat, son audition aurait même eu lieu dans le bureau du conseiller spécial lui-même, dans la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Si ces deux hommes auraient été auditionnés, ce serait à cause de 2 enquêtes de l'inspection des finances. La première qui porte sur les 15 millions dus aux sociétés pétrolières, mais réquisitionnés par le directeur de cabinet du président Tshisekedi. La seconde enquête, plus large, demandée par l'ANR sur la gestion des comptes de l'État depuis l'investiture du nouveau chef d'État. L'inspecteur général Victor Batoubanga dit même avoir été menacé. On l'écoute. Il y a eu même des menaces concernant mon intégrité, celle de ma famille, de mes enfants. Qui a formulé ces menaces contre vous ? C'est un des collaborateurs du conseil spécial. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus à l'inspection générale des finances avec 4 types de policiers et ils ont pratiquement molesté même quelques personnes sur place. Ils ont amené aussi un des inspecteurs qui était sur le terrain. Je suis vraiment étonné de voir que les choses se passent de cette manière. Vous avez l'impression de gêner ou que le travail que vous avez fait dérange ? Le collaborateur dont j'ai parlé tantôt là m'a dit que mon travail dérangeait. Déranger qui ? Ça, moi, je ne sais pas. Déranger peut-être les autorités. Vous allez continuer à faire votre travail aujourd'hui, Victor Batoubanga ? Ce service dépend directement du chef de l'État. Malheureusement, tout ceci est arrivé pendant qu'il était absent. Je pense que je pourrais m'adresser à lui pour qu'il puisse quand même prendre toutes les dispositions pour que et moi et tous mes collaborateurs, nous puissions travailler en toute sécurité. Dès son retour, je vais chercher à le rencontrer. Et en rapport avec cette situation de 15 millions de dollars américains qui suscite plusieurs interrogations au sein de l'opinion, votre rédaction a concocté un dossier pour éclairer l'opinion. Peter Thierry, suivez. Le feuilleton 15 millions de dollars volatilisé dans les caisses de l'État continue de susciter de remous au sein de l'opinion. Tout part d'une réquisition d'informations en date du 17 août 2019 où l'administrateur général de l'ANR demande à l'inspecteur général de finances d'auditer les ministères et de mettre au clair les dépenses de l'État. Depuis, ça bouge dans les couloirs du pouvoir. Des inspecteurs vont effectuer le travail et enfin pondre un rapport où l'on peut visiblement lire dans la conclusion des personnalités indexées. D'abord, le ministre de l'économie, président du comité de suivi, qui, par sa lettre du 19 mai 2019, le ministre des Finances, en sa qualité de ministre d'État et ministre de l'économie nationale intérimaire, a demandé au gouverneur de la Banque centrale d'instruire la Robank et FN Bank de retenir à la source une décote de 15% sur le montant octroyé à chaque société pétrolière et au GNPP et de virer cette décote dans le compte du comité de suivi de prix de produits pétroliers, contrairement aux recommandations de la commission ad hoc. Ensuite, c'est le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe. Par sa lettre, en date du 10 mai 2019, le directeur de cabinet du chef de l'État avait, par sa lettre 0957/05-2019, demandé au directeur général de la Robank de virer le montant de la décote dans le compte 01061 55 55 601-27, comité de suivi, programme PR, au lieu du compte utilisé habituellement par comité de suivi de prix de produits pétroliers pour ces fonds. Enfin, le conseiller chargé des questions financières et le secrétaire général à l'économie.
Dans leur chute, le rapport stipule, ils sont comptables de justification de 14 775 000 $ américains retirés au profit du comité de suivi des prix de produits pétroliers. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2019. Un rapport qui accable visiblement le ministre de l'économie et le directeur de cabinet du chef de l'État. Depuis, le calvaire des inspecteurs de finances a commencé au point de les interpeller, les brutaliser et les auditionner. Pendant ce temps, une lettre fuite dans les réseaux sociaux où le directeur de cabinet du chef de l'État somme les inspecteurs d'arrêter ces audits. Lettre rapidement rejetée par la présidence, estimant que c'est un faux. Dans l'entretemps, la Fédération des entreprises du Congo sort de sa tanière pour accuser les inspecteurs des finances de traquer la Bralima et d'autres entreprises. Certains considèrent cette sortie de la Fédération des entreprises du Congo comme un faux fuyant. Une situation qui plonge tout un peuple dans la confusion et l'émoi. Qui a détourné l'argent des Congolais? Le président de la République est-il au courant? Si oui, que fait-il? L'avenir nous le dira certainement. Tout à fait autre chose à présent, l'affaire passeport de Salomon Kalonda Adela prend des allures inquiétantes. Dans un point de presse tenu le week-end dernier, le membre du PND Sud Kivu projette de descendre dans la rue pour exprimer leur désarroi à cette injustice. Peter Tsani pour plus de détails. Suivez. J'ai ouï dire que son passeport se trouvait à la présidence. Je ne vois pas ce que j'en ferais. Je ne vois pas pourquoi moi je garderais son passeport par devers moi. Seulement, contrairement à son leader, je ne me suis pas occupé de sa situation. Ça n'a rien à voir avec une discrimination quelconque ou un règlement de compte. Je ne vois même pas pourquoi j'en ferais, pourquoi je m'acharnerais sur lui. Pourquoi ? Jour pour jour, 60 jours après, le conseiller spécial de Moïse Katumbi n'a toujours pas son passeport, comme l'avait dit le président de la République. Visiblement, l'affaire Passeport-Gate de Salomon Kalonda Adela sera inscrite dans les annales comme la longue procédure de l'histoire de la délivrance d'un passeport à un citoyen. Une lenteur qui a fini par exaspérer plusieurs Congolais. Après ceux du Maniema, c'est le tour de ceux du Sud Kivu à exprimer leur désarroi. Au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier, les membres du PND du Sud Kivu, parti dont Salomon Kalonda Adela est président, ont fait des déclarations suivantes. Nous constatons avec amertume et regret la façon dont est traité le dossier du passeport de notre président Salomon Idi Kalonda. Fort malheureusement, le président Salomon n'a jamais été rétabli dans ses droits légitimes et légaux d'un citoyen congolais. Nous constatons avec indignation nos alliés d'hier qui, ensemble, avons marché pour revendiquer l'alternance que eux jouissent aujourd'hui, sont devenus nos bourreaux, tout en oubliant notre lutte commune qui était le rétablissement d'un état de droit, d'une justice équitable, la lutte contre le népotisme, le clientélisme et l'anarchie que fort malheureusement notre président continue à subir. Nous, membres du PND Sud Kivu, nous réservons le droit d'observer et d'organiser certaines manifestations de grande envergure pour que notre président Salomon soit rétabli dans ce droit le plus légitime. Sur ce, nous annonçons très prochainement des marches, des sit-ins et autres manifestations jusqu'à ce qu'il ait son passeport qui lui est privé anarchiquement par des personnes qui ne veulent pas le changement dans ce pays. Nous interpellons la bonne foi du président de la République de s'impliquer personnellement afin que cette situation soit décomptée dans un bref délai, comme il l'avait promis. Sa parole reste d'honneur. Fin de citation. On en vient à cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le 5 septembre prochain, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fudoré Ambongo, deviendra le 4e cardinal congolais après Malula, Echao et Monseigneur. C'est un reportage de Bekimir. Suivez.
C'est après la prière de l'Angélus du dimanche 1er septembre que le pape François a annoncé une bonne nouvelle pour la RDC. Le pays de Lumumba aura son 4e cardinal à la personne de Monseigneur Fridolin Ambongo Mbesungu, actuel archevêque de Kinshasa. Ce dernier sera créé cardinal lors d'un consistoire qui se tiendra le 5 octobre prochain au Vatican. Ambongo n'est pas le seul sur la liste de nouveaux promus. Il sera avec 9 autres monseigneurs de différents pays du monde. Jour Provenance exprime la vocation missionnaire de l'Église qui continue à annoncer l'amour miséricordieux de Dieu à tous les hommes de la terre, a déclaré le pape avant de dévoiler la liste de futurs cardinaux. Prions pour le nouveau cardinaux, afin que, en confirmant leur adhésion au Christ, ils m'aident dans mon ministère d'évêque de Rome pour le bien de tout le saint peuple fidèle de Dieu, a conclu le pape. Rentrée scolaire à Moïse Katumbi au chevet de familles victimes de la répression du régime Kabila. Frédéric Kitenge, émissaire du chairman Moïse Katumbi, porteur de messages de consolation à la famille Chibanga, Kapangala et Mutingaï. C'était le moment où on combat personnel. apambola bino mpe ndenge botamboli bokomiti awa. En tout cas, merci mingi, merci penza maloba na ngai ezali kaka yo komepa papa boyebisa ye nzambe apambola ye abenisa ye abatela ye mposa na ngai ezali ke un jour nga na ye tokutana mpo toza na mingi ya koloba na ye mpo nayebi ke akosunga ngai kaka mposa na ngai ezali bongo. Me boyebisa ye abosana nga te nazala mokumba monene awa bana université bao mosusu bazozonga classe bauniversitaire mosusu bazosala ba examen bazali ka mposa na ngai ezake bana na batanga bango nyonso basilisa classe ndenge papa na bango alingaki bakoma mposa na ngai ezali yango wana. En tout cas lisungi na ye ekotinga mpenza na motema nasipeli na kasi. Moto aza musika amonanga même pas peut-être amonanga na télévision tango nazalaki kolela azokanisa azokanisa pasi pe azokanisa bana bitike o batikali ayebi ke bakokota classe ayebi ke bakotaka bakozala na besoin ya oyo bongo soki azalaki pembeni bao tozana bango bazana bango mais nzambe asali mutu na motema na ye e lokola aza na motema wana ya bolingo motema wana ya mawa ya kokabola elongo na baninga yango wana geste wana en tout cas sali eza n'importe qui te ebele baza na bango ebele mosusu mpe basungaka mais papa oyo nayebi te nzambe abatela ye vraiment. Bon, merci. Hein.
Excellence Peter. Uniforme na ye ya classe azalaki na 6e finaliste. Nzambe apambola ye, Nzambe amona ye, Nzambe akokisela eposa na ye, mpe Nzambe apambola bino nyonso oye kokabola mawa na biso. Nzambe amona bino akokisela bino posa na bino. Benjamin ezalaki boye, ntongo etani totie mai etie na moto tomeli mai mosusu etikali na nzongo. Ale ye azalaki ya kolala ya kokomela retard, sukali tosombaki esili. Sikoyo azwi lipa atoki mai ati wapi sukali, wapi sukali? Sukali esili. Zela nano bato baleka okende kosoma sukali. Bapesaka ndakende kosoma sukali babutike ezali aho. Ale akitisi mai ati na mesa na lipa. Kamati 200 francs na pesi yake ni kusoma sukali. Tuvandika muketi yoka. Simusi tosuti. Mimi akukubanzi. Wana matamarshi babande kudike na kaka. Sela balekela ki yango. Sela pe ba policier wana bayayi koboma ye. Yango baleki. Tio kaka. Maman. Bapanzi Benjamin. Nini? Bapanzi Benjamin. Ngana kasi bana ka bazo sala je. Bala moko tongo na ba policier babomaki ye baye koleka wa likolo moto. Batu nyonso senga nani tigre moto abomi ye, tigre moto abeti masasi, tigre moto abomi Benjamin. Batu nyonso poto yo marche ezalaki awa bato mosusu bazokima ba mosusu. Ale le tobimi mbangu na bapapa tobimi mbangu tokende boye tokuti lolemo na nse babandi kokende na ye mbangu na hôpital. Le toke na mwa hôpital moko eza place wana docteur ayambi ye abandi kokotisa po ekotaki na monoko ekati lolemo ekoyi na nse. Ale abandi kokotisa mosati. Ale ezokita ekiti alobi te oyo eza kana nga te bokende Saint Joseph. Le tokumbi ye tobandi kokende Saint Joseph. Tozokende tomoni basoda bazoya kuna moto baye bokeba bazobotola bibemo bazokima na yango bazokende na yango bokiba bokota. Ale tokoti na boniki le tokoti kuna bayeti na esika batia wana. Ale bamoniki batuni bango bolingi bokota awa, bolingi bokota awa, bokota kasi wana mwana na nse abandi kobunda na liwati akufi. Era akufi bazwi dra na bango bakamati kashe papeti likolo ya nani wana ya dra bazingi ye. Le bazingi ye babeti biso ambulance tokenda na l'hôpital. Balobi bokende ne na cinquantenaire bokende kotika ye fondation ya sikoyo le tozwi ye tokoma na cinquantenaire balobi
awa te bokende mama ye le toke mama ye mo bazwi ye ndenge bazwi ye bakoti na ye tokanisi bake kokotisa ye esika batiaka bato na malili bake kotia mwana na point nde batia na point tongo etali tolobi mwana wana akobeba ifo bakende kwa ngomeni batokei balingi kolakisa biso te biso tolobi kasi bolakisa biso soki botie place ya malili mpo akobeba lokola azoki mpe makili ezobima ebele o président alobaki ebembe oyo ekufi na marche bato bakufi na masasi bakoki komeka kobimisa bango te ifo ka ye moko soki alobi tomoni mpe place te mpo bakotisaka biso mpona totala me baboyi kokotisa biso tozongi tokotali tolobi mwana wana soki bambome ete akobeba mwa eto ya kolela ye bien eza te tongo eteni soki baboyi kokotisa biso toke na baya na ye na bapapa na ye toke na bango baboyi kokotisa biso ale sikoyo tomataki kuna nani na awa nde na tomati na ngaliema tokende po bakende bapesa biso ye bambome ye bazolinga te totambola pende po bapesa biso ebembe zoka ebembe baboyi kokotisa yango evandi kaka wana ale baye kotinde biso bokende soki na nini oyo esika bakende kozwa mokanda oyo bango batindi biso bokende kozwa mokanda na matete bakei bazwi mokanda wana baye toye kokende nango nde toke nango na cercueil tokota boye na point wana libanda mwana poli soki basimbi boye bapostu ezotikala na maboko bankusu mai ya vert rouge na makila mwana ye tala monene lokola ngulu avimbi asali boye ale baye kopesa biso batekeli biso kapo eza na etireti boye tokosi lokola nyama na kati ya nani tokendeki na costume ya kolatisa mwana na ngai mwana nga akei azangela moya ya kolatisa eza te moya ya kolatisa epe bien boye eza te maboko bazokotisa ya kokotisa boye bazokotisa ya kokotisa mais sikoyo oyo ezokweye bankusu ezokweye Nzambe papa Moïse Katumbi ngai mama ya Benjamin oyo babomaki le 21 janvier na marche basango bazalaki kosala yakendeki kosomba sukali batire ye masasi akufi yango napesi yo merci mingi papa Nzambe amona yo Nzambe apambola yo Nzambe avisite yo Nzambe akokisela oposa na yo oyo oza nango napesi yo merci mingi papa naza na mingi ya koloba te basi na ngai ezalaki mwana na ngai basalela etombo lokolo opesi yango Nzambe amona yo abakisela yo mingi koleka merci coup de chapeau.
presse congolaise est en deuil. Lushi Manjat, présentateur de l'émission Congo Histoire diffusée sur la chaîne nationale, a tiré sa révérence depuis le 31 août 2019. Le magazine Frère Journal et son directeur général Peter Tiani présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille biologique. C'est sur cette triste note que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au Congo central ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.